Imaginez un secret que peu de gens connaissent, le pouvoir du détachement. Il s'agit d'un voyage qui remet en question les croyances les plus profondément ancrées, parfois les plus controversées. Beaucoup pensent que s'attacher est synonyme d'amour et de soin. Cependant, aujourd'hui, je vais révéler une vérité contre-intuitive: lâcher prise peut être la clé d'une vie plus pleine et plus saine. Si cela semble impossible, préparez-vous à une révélation surprenante. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir des chemins peu explorés du détachement, abordant à la fois les aspects émotionnels et matériels. Nous découvrirons des pratiques et des perspectives psychologiques apparemment contradictoires, mais essentielles à la santé émotionnelle et à la croissance personnelle. Êtes-vous prêt pour une transformation rapide et profonde? Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir comment vous libérer des liens invisibles et construire des liens émotionnels plus forts et plus sains. Abonnez-vous maintenant à la chaîne En Quête de Sagesse. Activez la cloche de notification et laissez votre like. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de libération émotionnelle. Embarquons ensemble dans ce mystère. Le premier pas sur le chemin du détachement est paradoxalement un retrait, une recherche d'une rupture de séparation. Non pas dans l'intention de créer un vide, mais plutôt d'acquérir de la lucidité. Visualisez-vous dans une célébration effervescente, avec de la musique forte et des conversations animées tout autour. Essayez de discerner le murmure d'un ami dans cet environnement peut être un véritable défi. De même, lorsque nous sommes trop impliqués dans quelqu'un ou quelque chose, nos émotions peuvent s'intensifier, tout comme le bruit d'une fête peut brouiller notre clarté mentale. Prendre du recul, c'est comme s'éloigner de cet environnement bruyant pour aller dans un endroit plus serein, un refuge où l'on peut écouter ses propres pensées et réfléchir plus clairement. Sénèque, philosophe aux idées profondes, a défendu l'importance du retour à soi. Ce retour n'est pas seulement une question de distance physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Lorsque les émotions obscurcissent notre jugement, prendre de la distance nous permet d'observer, comme ceux qui admirent les nuages glissant dans le ciel, en reconnaissant qu'ils sont des entités distinctes de notre essence. Cette mise à distance n'est pas synonyme d'indifférence, mais une manière de regarder objectivement la situation et nos réactions, comme si nous analysions l'ensemble de l'échiquier et pas seulement la pièce que nous tenons. À l'époque contemporaine, il n'est pas nécessaire de s'isoler dans un village rural, comme le suggéraient les stoïciens. Parfois, il suffit d'éteindre son téléphone portable pendant un moment, de se promener ou simplement de s'asseoir en silence dans une pièce. L'essentiel est de trouver un endroit où vos pensées et vos sentiments ne sont pas noyés par le bruit incessant du quotidien. Dans ces moments de calme, nous découvrons la capacité de prendre des décisions non pas basées sur des réactions émotionnelles éphémères, mais plutôt sur un raisonnement logique, une réflexion profonde et une sagesse intrinsèque. Ce pas en arrière est votre outil électrique. Transition vers un espace où vous pouvez respirer librement et voir au-delà de la brume du moment présent. La deuxième étape du processus de lâcher prise consiste à considérer rationnellement la nécessité de prendre ses distances. La décision de s'éloigner de quelqu'un n'est pas un acte impétueux, mais plutôt une délibération méthodique qui reflète la sagesse et la vertu du stoïcisme. Imaginez votre existence comme une expédition en mer, où les individus qui vous entourent sont comparables au vent et au courant. Certains contribuent à une navigation fluide, tandis que d'autres peuvent vous entraîner dans des eaux turbulentes. En tant que commandant de ce navire, il est crucial de discerner quel vent privilégier et quelle tempête éviter. Cette décision n'est pas une évasion, mais plutôt une orientation consciente de votre chemin de vie, alignée sur vos valeurs et votre bien-être personnel. Épictète, philosophe stoïcien, a souligné l'importance de choisir des associations qui résonnent avec notre être intérieur. Analyser vos relations comme des miroirs vous permet de voir ce qu'elles vous renvoient: sérénité, évolution et compréhension, ou incertitude, inconfort et angoisse. Le renvoi n'est pas un acte de renonciation, mais un choix conscient en faveur de la préservation de sa propre intégrité et de sa moralité. Le stoïcisme ne prône pas une logique impartiale, mais plutôt une sagesse qui nous encourage à considérer ce que les gens ajoutent à nos vies. Harmonie ou dissonance. En réfléchissant à cette décision, souvenez-vous des paroles d'Épictète. Nous ne sommes pas dérangés par ce qui se passe, mais plutôt par nos pensées sur ce qui se passe. Le choix de s'en aller ne se limite pas à la personne en question, mais à votre perception de son impact sur votre vie. Cela peut représenter un chapitre stimulant dans votre développement ou une note de bas de page qui vous détourne de votre chemin. Choisir le détachement est un effort pour créer une histoire de vie dont vous êtes fier. C'est un engagement de fidélité à vous-même, à vos valeurs et à votre parcours. Le stoïcisme nous apprend à valoriser les relations qui enrichissent notre récit et à nous éloigner respectueusement de celles qui n'ajoutent pas de valeur.
Il ne s'agit pas de construire une vie où chaque personne et chaque expérience sont méticuleusement sélectionnées, mais plutôt de forger une histoire qui vibre d'authenticité et de sens. La troisième étape de ce voyage de détachement consiste à parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Dans les moments où la vie ressemble à un puzzle dont les pièces ne correspondent pas, il est temps de s'inspirer de la sagesse stoïcienne. La résilience des grands penseurs met en évidence l'importance des liens, soulignant qu'avoir quelqu'un en qui on a confiance, c'est comme trouver un point d'ancrage au milieu d'une tempête. Cette interaction va au-delà d'une simple explosion. Cela apporte de la clarté et de nouvelles perspectives, c'est comme avoir un copilote sur votre parcours de vie, quelqu'un qui vous guide lorsque votre propre sens de l'orientation est obscurci. Cela semble déroutant, Sénèque, avec sa profonde perception de l'être humain, valorisait la sagesse qui naît du partage. Il considérait un ami comme un miroir qui reflète non seulement notre apparence, mais aussi nos vérités les plus profondes. Cette interaction est plus qu'un simple reflet de nous-mêmes, c'est une manière de comprendre notre trajectoire. En nous ouvrant à quelqu'un, nous ne partageons pas seulement des mots, mais nous l'invitons dans notre univers intérieur, donnant un aperçu de nos pensées et de nos sentiments. Ce partage crée un espace de compréhension et de soutien mutuel, où sont échangées non seulement des condoléances, mais aussi des idées précieuses. Le choix de qui faire confiance doit être réfléchi, en privilégiant quelqu'un qui représente les valeurs que nous valorisons. Cette personne devient un écho de nos idées, nous aidant à naviguer dans nos pensées et nos émotions. Votre travail n'est pas de résoudre nos problèmes, souvent, le simple fait d'écouter est d'un grand soutien. Votre présence nous rappelle que nous ne sommes pas isolés dans ce voyage. En partageant vos réflexions, vous découvrirez peut-être des petits joyaux de sagesse dans les propos de votre interlocuteur, des étincelles de vérité qui éclairent différentes perspectives. Le stoïcisme nous enseigne que les obstacles de la vie doivent être affrontés avec sérénité et avec le soutien d'une communauté choisie. Votre confident est un élément essentiel de cette communauté, réaffirmant que la force vient souvent de l'unité. Lâcher quelqu'un ou une situation n'implique pas d'abandonner tout ce qui est humain. En fait, ce sont ces relations humaines qui fournissent la force et la vision nécessaires pour naviguer dans la tapisserie complexe de l'existence. Dans les conversations avec cette personne de confiance, qui transcende le simple dialogue informel, vous trouvez de véritables ponts vers la clarté et des points d'ancrage pour naviguer dans les mers changeantes de la vie. La quatrième étape vers le détachement consiste à fixer des limites à nos émotions. Lorsque des sentiments intenses dominent le panorama émotionnel, c'est comme être aux commandes d'un navire au milieu d'un coup de vent, où les vagues sentimentales sont fortes et parfois écrasantes. L'enseignement stoïcien ne consiste pas à esquiver ces vagues, mais plutôt à apprendre à les naviguer avec dextérité et discernement. Cela signifie savoir quand se laisser guider par les vagues et quand tenir la barre du navire avec détermination. Les émotions font partie intégrante de l'être humain, mais sans limite clairement établie, elles peuvent nous détourner de notre chemin. La compétence consiste à vivre ces émotions sans les laisser nous submerger. Épictète, avec sa profonde compréhension de l'esprit humain, nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Cette compréhension est cruciale pour délimiter les limites émotionnelles, comme avoir un gardien dans notre esprit qui accueille chaque visiteur nos sentiments mais ne lui permet pas de s'emparer de notre espace intérieur. Par exemple, lorsque nous ressentons de la colère, nous reconnaissons son existence, nous en comprenons la raison, mais nous ne lui permettons pas de dominer nos actions ou nos sentiments. Délimiter nos émotions, c'est dialoguer avec elles, comprendre leur rôle et les orienter de manière à ne pas éclipser notre logique. En pratique, établir ces limites peut signifier s'accorder un délai pour ressentir une certaine émotion. Nous pourrions dire, pour l'instant, je vais me permettre de ressentir cette frustration, mais ensuite je vais me concentrer sur des solutions. Cela n'implique pas de nier nos sentiments, mais de gérer leur influence sur nous, c'est un exercice d'équilibre. La cinquième et cruciale étape du processus de lâcher prise consiste à évaluer soigneusement les conséquences potentielles de cette séparation. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins vers le lâcher-prise, il est essentiel de faire une pause et d'examiner chaque itinéraire possible. Le stoïcisme n'encourage pas les décisions hâtives, au contraire, il souligne la nécessité d'une réflexion approfondie. Imaginez chaque itinéraire comme un avenir possible, chaque détour menant à des résultats différents. Qu'est-ce qui vous attend sur le chemin de la séparation? Sera-ce la croissance, la sérénité et une identité plus consolidée, ou le remords et le désir de ce qui reste? Cet exercice de prévision ne vise pas à prédire l'avenir avec précision, mais à le préparer avec prudence. Marc Aurèle, un empereur chargé de gouverner un vaste empire, a utilisé la réflexion sur le passé pour guider ses attentes futures, en résonance avec l'approche stoïcienne consistant à utiliser les expériences passées comme boussole pour les décisions futures.
Pensez au moment où vous vous êtes éloigné et évaluez les résultats. La distance a-t-elle apporté clarté et tranquillité ou a-t-elle entraîné isolement et regret? Utilisez ces rétrospectives comme une carte, en tirant les leçons du passé pour mieux naviguer vers l'avenir. De plus, il est essentiel de considérer l'impact de votre décision sur les autres. Le stoïcisme nous guide pour équilibrer nos besoins personnels avec le bien collectif. Lors du lâcher-prise, demandez-vous si cette action favorise votre développement personnel et contribue positivement à la vie des autres, ou si, au contraire, elle pourrait causer du tort ou de l'incompréhension. Cette étape transcende la préoccupation exclusive de son propre intérêt, il s'agit d'aligner votre bien-être sur le contexte plus large dans lequel nous opérons. C'est comme marcher prudemment dans un jardin, en veillant à ce que vos pas favorisent la floraison plutôt que de nuire aux plantes. Le détachement, d'un point de vue stoïcien, est un exercice de sagesse prudente, une décision réfléchie qui prend en compte non seulement soi-même, mais aussi le réseau complexe de relations dans lequel nous sommes entrelacés. La 6e étape du processus de lâcher-prise consiste à s'accorder une pause dans les médias sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac placide. Considérez maintenant les médias sociaux comme des gouttes de pluie perturbant constamment cette surface calme. Chaque mise à jour, notification et comparaison est une goutte qui trouble la sérénité du lac. Cette philosophie, enracinée bien avant l'ère numérique, nous offre une sagesse intemporelle pour faire face à de telles distractions. Sénèque, lorsqu'il réfléchit à la fugacité de la vie, pourrait considérer les réseaux sociaux comme une source moderne d'innombrables distractions inutiles, notamment dans le processus de lâcher prise. Cette étape consiste à récupérer notre temps et notre attention en choisissant avec intention où diriger notre précieuse énergie. Dans le monde des médias sociaux, notre attention est l'atout le plus convoité. En nous éloignant d'eux, nous évitons non seulement une inondation numérique, mais nous offrons également à notre esprit un espace de respiration et de réflexion. C'est comme fermer les rideaux pour étouffer le bruit d'une rue animée, où le bruit constant persiste, mais pendant un instant, il cesse d'être notre attention. Arrêter d'utiliser les réseaux sociaux peut donner l'impression de sauter d'un train à grande vitesse, mais c'est dans le calme que nous trouvons la clarté. En nous éloignant temporairement du monde numérique, nous pouvons nous souvenir des paroles du CCA et utiliser ce temps pour des activités enrichissantes, comme lire, marcher, écrire dans un journal ou poursuivre des passe-temps qui nourrissent notre esprit. Cette pause n'est pas une évasion, mais un acte de prise en charge de soi et de discernement de ceux qui nous fortifient et de ceux qui nous épuisent. Pendant cette pause, remarquez la transformation de votre état mental, un sentiment de calme, de présence et une conscience accrue de vos propres pensées et émotions. Cette conscience de soi est l'essence du stoïcisme, reconnaître ce qui est sous notre contrôle et libérer ce qui ne l'est pas. Comprenez que même si nous ne pouvons pas arrêter la pluie, nous pouvons choisir de nous abriter sur place et de profiter du bruit des gouttes sans nous mouiller. La 7e étape du voyage du lâcher-prise est une invitation à vous concentrer délibérément sur vos besoins les plus fondamentaux. À mesure que nous avançons, il est essentiel de porter notre attention vers les profondeurs de notre être. Nous trouvons ici le cœur du stoïcisme, la concentration sur ce qui compte vraiment pour notre croissance intérieure et notre bien-être. Il s'agit de se débarrasser du superflu, du bruit et des banalités pour cultiver ce qui nourrit véritablement l'âme. Visualisez votre vie comme un jardin. Quels sont les éléments cruciaux pour votre épanouissement? De la même manière que la lumière du soleil et l'eau sont vitales pour les plantes, identifiez ce qui est essentiel à votre croissance émotionnelle et spirituelle. Épicure a compris l'importance de se concentrer sur l'essentiel, nous encourageant à discerner entre le nécessaire et le superflu. La vraie richesse, selon Épicure, ne réside pas dans le fait d'avoir beaucoup de biens, mais dans le fait d'avoir peu de nécessités. Appliquez cette philosophie à votre vie émotionnelle, en réfléchissant à ce qui est nécessaire pour que vous vous sentiez rassasié, stable et en paix. Moins c'est souvent plus dans un monde plein d'options et de distractions. Trouver de la satisfaction dans la simplicité et la profondeur implique de réfléchir à ce qui apporte véritablement un bonheur et une paix authentique. En pratique, cela peut signifier prendre le temps de réfléchir à ce qui vous apporte la vraie joie, qu'il s'agisse du calme, de conversations significatives, de la poursuite d'un passe-temps ou d'autres activités qui nourrissent votre esprit. Identifier ses besoins essentiels et les prioriser, c'est comme faire ses bagages pour un voyage, en ne prenant que ce qui ajoute de la valeur à votre expérience. Cette concentration intentionnelle permet d'abandonner plus facilement ce qui est inutile, qu'il s'agisse de personnes ou de situations qui ne correspondent pas à vos besoins fondamentaux. En centrant votre vie autour de ces besoins fondamentaux, vous établissez une base solide de stabilité et de contentement. Il ne s'agit pas d'un exercice ponctuel, mais d'un processus continu, d'un retour constant à ce qui est vraiment important.
Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, continuez à revoir vos besoins fondamentaux en les adaptant et en les réalignant à mesure que vous grandissez et vous transformez. Cette concentration est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et détermination. Vivre intentionnellement et pas seulement exister est au cœur du stoïcisme. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de laisser votre commentaire pour contribuer à susciter l'engagement avec notre contenu. Si vous n'avez rien à commenter, commentez simplement votre gratitude, c'est la clé. Et aujourd'hui, continuons avec la 8e étape. La célébration de la gratitude et de la reconnaissance du présent représente un tournant crucial dans notre cheminement vers le lâcher-prise. Nous approfondissons ici la vertu de gratitude, qui constitue un pilier central du stoïcisme. Cette étape implique un regard approfondi et reconnaissant sur ce que nous avons en ce moment même, en identifiant les dons et les leçons précieuses qui se cachent dans chacune de nos expériences. La pratique de la gratitude va au-delà du simple acte d'être reconnaissant pour les joies de la vie. Cela englobe également la capacité de valoriser l'apprentissage qui émerge des moments difficiles. En cultivant un esprit de gratitude, nous sommes capables de contempler le monde et nos expériences sous un angle complètement nouveau. Les obstacles deviennent des étapes qui nous mènent à la croissance personnelle et au renforcement de notre caractère. Ce changement de paradigme nous amène à détourner notre attention de nos besoins vers une profonde reconnaissance des dons qui sont à notre portée. La pratique continue de compter les bénédictions, qu'il s'agisse de rencontres significatives, de contemplation de beauté naturelle ou de moments de sérénité et de réflexion profonde, élargit notre capacité à vivre le présent avec plénitude et conscience, renforçant ainsi notre résilience émotionnelle. Cette pratique peut être comparée à l'acte de tisser une riche tapisserie d'expériences, où chaque fil de gratitude ajoute de la couleur et de la texture à la grande mosaïque de notre existence. Cette étape nous invite à célébrer la vie dans sa globalité, en considérant chaque expérience comme une précieuse opportunité d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Par conséquent, en intégrant la gratitude dans notre voyage de lâcher-prise, nous ouvrons les portes à une connexion plus profonde avec le moment présent et à une compréhension plus profonde du sens de la vie. C'est comme si nous explorions un trésor inexploité, dont la richesse réside non seulement dans les choses que nous possédons, mais aussi dans les leçons que nous tirons de nos expériences. Je vous invite à embrasser ces 8 étapes avec enthousiasme et curiosité, car elles nous offrent la clé d'une vie plus pleine et plus significative. 9e étape pour promouvoir la flexibilité et la volonté de changer. À cette étape cruciale du parcours du détachement, nous sommes mis au défi d'accepter non seulement le caractère éphémère de toute chose, mais aussi l'imprévisibilité du monde qui nous entoure. La vie est un flux constant d'événements, dont certains échappent à notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude et notre réaction face à ces événements. Dans ce contexte, la flexibilité n'est pas seulement une réponse passive au changement, mais une position active d'adaptation. Cela signifie être prêt à abandonner nos anciennes conceptions et attachements lorsque cela est nécessaire et à embrasser l'inconnu avec courage. C'est comme naviguer sur une rivière turbulente, en ajustant constamment notre cap au gré des courants. Cela ne signifie pas abandonner nos valeurs et nos principes, mais plutôt trouver des moyens flexibles de les appliquer dans différentes situations. Pratiquer la flexibilité nous permet également de développer une résilience émotionnelle en acceptant le changement comme faisant naturellement partie de la vie, réduisant ainsi la résistance et la souffrance qui accompagnent souvent la lutte contre l'inévitable. De plus, la flexibilité nous permet de voir le potentiel positif même dans les situations les plus défavorables. Cela ne signifie pas ignorer la souffrance ou nier les difficultés, mais plutôt trouver des moyens d'apprendre de ces expériences et de grandir en tant qu'individu. En fin de compte, la 9e étape nous invite à danser avec la vie, à accepter ses changements et ses rebondissements avec grâce et humilité. Cela nous rappelle que la vie est un voyage de découverte continue et que notre capacité d'adaptation et d'apprentissage est ce qui nous permet de prospérer dans un contexte d'incertitude. Par conséquent, en adoptant la flexibilité comme principe fondamental dans notre quête du lâcher-prise, nous nous préparons à une vie plus riche, plus significative et plus résiliente. Si vous l'appréciez, ne manquez pas cette opportunité, achetez dès maintenant l'e-book « Le stoïcisme au XXIe siècle, stratégies anciennes pour les défis modernes » et débloquez votre prospérité, votre abondance et améliorez vos relations avec cette book. Lien dans le commentaire épinglé. Étape 10. Pratiquer l'empathie et le partage. Dans la 10e étape du chemin du détachement, nous concentrons notre attention sur la culture de l'empathie et la pratique du partage. Inspirés par les principes stoïciens, nous reconnaissons l'importance de se connecter profondément avec les autres et de contribuer positivement à leur vie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres.
Au cours de cette étape, nous apprenons à écouter attentivement, à nous mettre à la place des autres et à reconnaître leurs points de vue et leurs émotions. Cela nous permet d'établir des liens plus significatifs avec les personnes qui nous entourent, en créant des relations basées sur la compréhension et la solidarité. Partager, à son tour, implique de contribuer activement au bien-être des autres. Cela peut se faire de plusieurs manières, depuis l'offre d'un soutien émotionnel jusqu'à l'aide par des actions concrètes. Lorsque nous pratiquons le partage, nous enrichissons non seulement la vie des autres, mais nous renforçons également notre propre sens du but et de l'épanouissement. Dans cette étape, il est essentiel de se rappeler que le détachement ne signifie pas s'éloigner des relations humaines, mais plutôt les transformer en liens plus significatifs. L'empathie et le partage sont comme des ponts qui nous relient aux autres de manière profonde et authentique. En pratiquant l'empathie et le partage, nous contribuons à un monde plus compatissant et solidaire, en alignant nos actions sur les valeurs stoïciennes de vertu et de gentillesse. Cela nous permet de vivre une vie bien remplie, où le détachement ne nous rend pas indifférents, mais fait plutôt de nous des êtres humains plus conscients et connectés les uns aux autres. Étape 11. Nourrissez votre esprit et votre corps. Dans la 11e étape du chemin du détachement, nous dirigeons notre attention vers le soin de notre esprit et de notre corps. Cette étape est essentielle au maintien de l'équilibre émotionnel et physique alors que nous affrontons les complexités de la vie. Nous commençons par prendre soin de notre esprit en pratiquant la pleine conscience et l'introspection. La pleine conscience implique d'être présent dans le moment présent, d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cela nous aide à cultiver la clarté mentale et à réduire le stress. L'autoréflexion, à son tour, nous permet de comprendre nos schémas de pensée et de comportement en identifiant les domaines dans lesquels nous pouvons grandir et nous améliorer. De plus, nous consacrons du temps à nourrir l'esprit par la lecture, l'apprentissage et la pratique de compétences créatives. Cela nous permet d'élargir nos connaissances, notre créativité et de conserver un esprit agile et curieux. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de votre corps, nous accordons de l'importance à une alimentation saine, à une activité physique régulière et à un repos adéquat. Le corps est le véhicule qui nous permet de découvrir le monde, et en prendre soin est fondamental pour une vie équilibrée. Cette étape nous rappelle que lâcher prise ne consiste pas seulement à se libérer des inquiétudes et du stress, mais aussi à investir dans notre bien-être physique et mental. En nourrissant notre esprit et notre corps, nous sommes mieux préparés à affronter les défis de la vie avec résilience et sérénité, en les alignant sur les principes stoïciens de vertu et de sagesse. Cette étape rappelle que prendre soin de soi est une partie essentielle du chemin vers le lâcher-prise. Lorsque nous nous engageons sur la voie du détachement, qu'il s'agisse de complications, de personnes ou de situations, nous tombons sur une richesse de réflexions profondes et de conseils pragmatiques dans les leçons du stoïcisme. Cette philosophie ancienne nous encourage à prendre du recul, à bien réfléchir aux raisons qui nous poussent à nous retirer, à engager des dialogues éclairants, à établir des limites à nos réactions émotionnelles et à considérer les conséquences de nos choix. En nous éloignant des influences extérieures incessantes, telles que les médias sociaux, et en nous concentrant sur nos besoins essentiels, nos actions s'alignent sur les préceptes stoïciens. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous enseigne que le détachement n'est pas synonyme d'insensibilité émotionnelle, c'est plutôt le chemin qui mène à la tranquillité intérieure et à la résilience alors que nous naviguons dans les relations humaines complexes et les défis de la vie. Les principes stoïciens brillent comme un phare, offrant inspiration et conseil vers une existence enrichie par la vertu, la sagesse et la force émotionnelle. Cette philosophie nous permet non seulement d'affronter les vicissitudes de la vie avec plus de sérénité, mais nous permet également de cultiver des relations plus profondes et plus significatives, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Ainsi, le stoïcisme se révèle comme un guide précieux sur le chemin d'une vie plus consciente et équilibrée. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez votre like et commentaire. Soyez toujours reconnaissants, à bientôt les stoïciens.